L'un de nos coreligionnaires a fini en enfer à cause de ses péchés et y a vu des pécheurs. Jerry Wells Sr. a été le premier à comprendre ses péchés et la raison pour laquelle ces personnes se trouvaient là. Je suis en train de lire son témoignage. Je m'appelle Caleb et j'ai 67 ans. Je suis Caleb, un directeur d'école à la retraite de 67 ans, originaire de Caroline du Sud. Cela m'est arrivé en 2019. Je venais de quitter mon travail et je rentrais chez moi. Cela semblait être une journée ordinaire, jusqu'à ce qu'un groupe d'enfants s'élance dans la rue. J'ai fait un grand écart pour les éviter, mais ma voiture a fait un tête-à-queue. J'ai été percuté par un groupe d'enfants qui s'élançait dans la rue. J'ai fait un grand écart pour les éviter, mais ma voiture est partie en vrille et a percuté un mur. J'ai eu l'impression d'être arraché à mon propre corps, puis tout est devenu noir. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai cru que tout était fini, mais ce n'était pas le cas. Je me suis levé et je me suis examiné. Je n'ai pas eu mal. Rien ne semblait sortir de l'ordinaire. Tout semblait étrangement normal, mais... Lorsque je me suis retourné pour regarder ma voiture, j'étais là, affalé sur le volant, sans vie, avec des gens rassemblés autour de moi, le regard choqué. La foule était silencieuse et je pouvais voir des expressions inquiètes. J'avais l'impression d'être devenu un étranger pour le monde entier. L'une des premières choses que j'ai remarquées, c'est que tous les gens autour de moi avaient cette aura fantomatique, presque comme des ombres transparentes de leurs âmes. J'ai senti un sentiment de liberté m'envahir et je me suis retrouvé à flotter vers le haut. Voler me semblait naturel, mais au fur et à mesure que je m'élevais, les choses prenaient une tournure inquiétante. Des odeurs étranges ont commencé à envahir l'air. J'ai senti un sentiment de liberté m'envahir et je me suis retrouvé à flotter vers le haut. Voler me semblait naturel, mais au fur et à mesure que je m'élevais, les choses prenaient une tournure inquiétante. D'étranges odeurs emplissaient l'air tandis que je m'élevais et que des silhouettes sombres, vêtues de robes noires, se précipitaient vers moi. Ces êtres portaient de longs vêtements fluides sous lesquels on ne voyait pas la moindre trace de visage ou de corps. Ils étaient terrifiants et sans forme, comme une menace que l'on ne pouvait pas voir mais que l'on sentait au plus profond de nos os. Je savais qu'un simple contact de leur part pouvait m'anéantir complètement. Je voulais échapper à leur présence silencieuse et menaçante, mais la peur s'était déjà emparée de moi. Ces silhouettes obscures m'ont encerclé, m'ont piégé. Une fois qu'elles m'eurent encerclé, tout ce que j'avais disparu, et une force invisible me tira dans des ténèbres suffocantes. Je n'avais aucun contrôle. Le noir autour de moi était épais, comme de l'encre consumant tout sur son passage. Même lorsque je fermais les yeux, les ténèbres devenaient de plus en plus denses, me privant de toute notion de temps ou de direction. Je ne pouvais pas savoir depuis combien de temps j'étais là, ni où j'allais. Tout ce que je savais, c'était que la peur me glaçait le sang. J'ai failli me laisser aller, car j'avais l'impression d'être englouti par le vide. Mais quelque part au fond de moi, un instinct me disait de me battre. Je n'avais plus aucune notion du temps ni de la direction. Je ne pouvais pas dire depuis combien de temps j'étais là, ni où j'allais. Tout ce que je savais, c'était que la peur me glaçait le sang. J'ai failli me laisser aller, car j'avais l'impression d'être englouti par le vide. Mais quelque part au fond de moi, un instinct me disait de me battre. L'obscurité a fini par se dissiper, et la première chose qui m'a frappé a été la puanteur accablante. L'air était chargé de l'odeur maladive et sucrée de la chair en décomposition, qui brûlait mes poumons à chaque inspiration. Puis vint l'odeur de soufre, âpre et suffocante, comme si chaque respiration brûlait quelque chose en moi. Lorsque ma vision s'est ajustée, j'ai vu une énorme montagne brûlée se dresser devant moi. Elle était criblée d'innombrables petits trous, chacun contenant une âme tourmentée se tordant de douleur. Leurs cris résonnaient autour de moi, un cœur glacial qui me donnait la chair de poule. Au pied de la montagne s'étendait un vaste lac de feu dans lequel se débattaient des âmes. J'ai vu une énorme montagne brûlée se dresser devant moi. Elle était criblée d'innombrables petits trous, chacun contenant une âme tourmentée se tordant de douleur. Leurs cris résonnaient autour de moi, un cœur glacial qui me donnait la chair de poule. Au pied de la montagne s'étendait un vaste lac de feu où des âmes se débattaient dans les flammes, suppliant qu'on les soulage. Leurs cris semblaient surgir des profondeurs, délivrant un message obsédant de terreur qui me transperçait de part en part. Je me suis enfoncé dans les ténèbres, comme si une force m'entraînait dans un gouffre sans fin. Cela ressemblait aux ténèbres extérieures décrites dans la Bible. J'ai ressenti un besoin irrépressible de tendre la main, et lorsque j'ai touché quelqu'un, sa vie entière s'est déroulée devant mes yeux. J'ai vu la douleur et la dévastation qu'il avait causée par ses propres erreurs,
et j'ai été témoin de la façon dont il s'était perdu lui-même. Tout s'est déroulé comme un film. Il s'appelait Charles. Dans sa jeunesse, il avait été joyeux et plein de promesses. Les cris des flammes s'élevaient des profondeurs, délivrant un message obsédant de terreur qui me transperçait de part en part. Je m'enfonçais dans les ténèbres, comme si une force m'entraînait dans un gouffre sans fin. Cela ressemblait aux ténèbres extérieures décrites dans la Bible, un endroit dépourvu de lumière où la moindre étincelle d'espoir avait été étouffée. La noirceur oppressante m'oppressait et je pouvais entendre des sons inquiétants résonner dans le vide. Soudain, j'ai senti une autre présence à mes côtés. C'était le premier signe que je n'étais pas tout à fait seul dans cet affreux isolement. J'ai ressenti une envie irrésistible de tendre la main. Au moment où j'ai touché la personne, sa vie entière s'est déroulée devant mes yeux. J'ai vu la douleur et la dévastation causées par ses propres erreurs et la façon dont il s'était perdu. Cela s'est déroulé comme une bobine de film. Il s'appelait Charles. Dans sa jeunesse, il avait été joyeux et plein de promesses. Je me suis senti obligé de lui tendre la main. Au moment où je l'ai touché, j'ai vu sa vie entière se dérouler sous mes yeux. J'ai été témoin de la douleur et de la dévastation causées par ses propres erreurs et de la façon dont il s'était perdu. Tout s'est déroulé comme un film. Il s'appelait Charles. Dans sa jeunesse, il avait été joyeux et plein de promesses, mais une décision irréfléchie l'a entraîné dans une spirale infernale. Ce soir-là, une bouteille d'alcool a tout fait basculer. Lorsqu'il rentre chez lui, dans une maison sombre et silencieuse, le poids de la frustration de sa femme et son propre épuisement le poussent au désespoir. Dans une tentative désespérée, une décision irréfléchie a déclenché une série d'événements qui allaient bouleverser son univers. Ce soir-là, il rentre chez lui dans une maison sombre et silencieuse. Le poids de la frustration de sa femme et son propre épuisement l'ont poussé au bord du désespoir. Dans une tentative désespérée d'endormir la douleur, il a attrapé une bouteille de whisky et l'a bu. Mais sous l'emprise de l'alcool, il a perdu le sens des réalités. Incapable de maîtriser sa colère, les mots de sa femme, mêlés à la fureur provoquée par l'alcool, ont fait voler en éclats la moindre parcelle de contrôle dont il disposait. Il l'a prise à la gorge, sans le vouloir, mais sans pouvoir s'en empêcher. Il a attrapé une bouteille de whisky et l'a bu pour endormir la douleur. Mais il était sous l'emprise de l'alcool et il a perdu le sens des réalités. Il n'a pas pu contrôler sa colère. Les mots de sa femme, mêlés à la fureur provoquée par l'alcool, ont fait voler en éclats la moindre parcelle de contrôle qu'il avait. Il l'a prise à la gorge dans une rage aveugle. Tout s'est terminé en un instant. Charles pousse un cri de regret, réalisant trop tard ce qu'il a fait. La femme qu'il aimait gisait sans vie, une lumière éteinte à jamais par une erreur d'une fraction de seconde. Maintenant, dans les profondeurs des ténèbres de l'enfer, l'âme de Charles était prisonnière de ce regret sans fin. La culpabilité et la solitude le consumaient, se transformant en une agonie dont il savait qu'il ne pourrait jamais s'échapper ou se pardonner. C'est alors que j'ai senti la présence d'une autre âme à proximité. Dès que je l'ai touché, l'histoire d'une autre vie s'est déroulée devant moi. Il s'appelait Daniel, et sa chute avait commencé par un simple mensonge, un mensonge qui avait fini par. La culpabilité et la solitude l'ont consumé, l'enfermant dans sa propre solitude infernale, le forçant à revivre la douleur que son mensonge avait causée. J'ai senti la présence d'une autre âme à proximité. Dès que je l'ai touché, l'histoire d'une autre vie s'est déroulée devant moi. Il s'appelait Daniel, et sa chute avait commencé par un simple mensonge, un mensonge qui avait fini par détruire plus qu'il ne l'avait jamais imaginé. Daniel était un homme ordinaire qui avait un travail normal. Un jour, les choses ont pris un tournant et il a fait une erreur qui lui a coûté cher. Craignant les conséquences, il a choisi de mentir pour la dissimuler. Il a accusé à tort un collègue innocent d'avoir perdu un rapport important. Le mensonge de Daniel, pensa-t-il. Daniel était un homme ordinaire qui exerçait un travail normal. Un jour, il a commis une erreur qui lui a coûté cher. Il a menti pour la dissimuler, accusant à tort un collègue innocent d'avoir perdu un rapport important. Le mensonge de Daniel était censé le protéger des ennuis, mais il a eu des effets dévastateurs. L'homme accusé avait désespérément besoin de cet emploi pour subvenir aux besoins de sa famille, mais il a été licencié. Personne ne croit à son innocence. Le stress et la culpabilité ont déchiré la famille de l'homme. Ses enfants ont dû abandonner l'école, sa femme a sombré dans une profonde dépression et la famille, autrefois heureuse, a été brisée par un mensonge que Daniel a raconté juste pour se sauver. Désormais, Daniel était enfermé dans sa propre solitude,
forcé de revivre la douleur que son mensonge avait causée, encore et encore. Finalement, j'ai tendu la main et touché une autre silhouette à côté de moi. Cette fois, c'était quelqu'un. Beaucoup connaissent le pasteur Jerry Well comme un homme charismatique qui attire les foules avec des sermons puissants et des discours persuasifs. Les gens lui font confiance, croient en lui, et ses paroles sont remplies de promesses d'espoir et de prospérité. Mais personne ne connaît les ténèbres. L'aîné du pasteur Jerry Well était un jeune homme charismatique qui attirait les foules avec des sermons puissants et des discours persuasifs. Les gens lui faisaient confiance, croyaient en lui, et ses paroles étaient pleines de promesses d'espoir et de prospérité. Mais personne ne connaissait les sombres secrets qui se cachaient derrière ces promesses. En fouillant davantage dans son passé, j'ai découvert les vérités cachées derrière l'image publique. L'homme qui promettait le salut et les bénédictions racontait en fait des mensonges. Il prétendait que Dieu lui avait envoyé des révélations directes, utilisant la peur et de faux espoirs pour manipuler ses disciples. Il utilisait leur confiance pour les exploiter financièrement. Je l'ai vu collecter des enveloppes remplies de dons, les yeux brillants d'avidité. Chaque sermon était soigneusement conçu pour soutirer davantage d'argent à sa congrégation. Au lieu d'utiliser ses fonds pour l'œuvre de Dieu, il vivait une vie d'excès devant eux. J'ai vu comment il trompait les gens pour qu'ils lui donnent de l'argent. Il avait un fils, Jerry, qui était tout aussi mauvais que lui. Jerry avait l'habitude de mentir et de manipuler les gens pour obtenir ce qu'il voulait. Il incitait les gens à lui donner de l'argent par la ruse et faisait ainsi du tort à beaucoup de gens. La vie de Jerry était complètement différente de la vie humble qu'il prêchait. Il était douloureux de voir que toute cette richesse provenait de la générosité désintéressée des autres. La vie de Jerry était le summum du luxe, financé par les sacrifices des fidèles. C'était un contraste frappant avec la humble vie spirituelle qu'il prétendait prôner. Il était déchirant de voir que sa richesse provenait de la générosité désintéressée des autres. L'aspect le plus dévastateur a été de constater le mal qu'il a infligé à sa famille, en particulier à son fils. Jerry avait délibérément endoctriné son fils pour qu'il suive ses traces, lui apprenant que le mensonge, la manipulation et la construction d'une fausse foi étaient essentiels pour réussir. Son fils, à son tour, est devenu tout aussi impitoyable, escroquant les autres sans la moindre hésitation. J'ai vu la dévastation causée par son fils, les gens dont la confiance a été brisée, dont la foi a été rompue et dont la vie a été ruinée. Ces fausses affirmations ont mis en évidence le danger qu'il y a à déformer les paroles sacrées de Dieu. Jerry prétendait avoir reçu des révélations directes de Dieu, mais c'était tout. Il a menti. Il a utilisé le nom de Dieu pour exploiter et contrôler les gens, en les piégeant par la peur et des promesses vides. Ces fausses révélations lui ont conféré un pouvoir énorme sur ses disciples, ruinant leur vie spirituellement et financièrement. En fin de compte, ces personnes se sont retrouvées brisées, non seulement sur le plan matériel, mais aussi dans leur foi. L'obscurité a commencé à se dissiper lentement. Les silhouettes voilées m'ont éloigné, m'entraînant ailleurs. Je n'avais aucun contrôle sur moi-même, comme si on m'avait enlevé ma volonté. Bientôt, nous nous sommes arrêtés devant une cellule froide, au mur de pierre, qui m'a donné des frissons. La porte s'est ouverte et on m'a poussé à l'intérieur. Elle a claqué. J'ai refermé la porte derrière moi avec un grand bruit, me laissant dans un silence total, seul dans cette cellule vide. Je me suis rendu compte que même la solitude pouvait être un supplice inimaginable. Le seul bruit autour de moi était le silence sinistre. Mon esprit a commencé à tout remettre en question. Je devais faire face à mes actions et à mes croyances. J'étais piégé dans cette cellule du donjon, seul et dans le silence le plus complet. J'ai réalisé que même la solitude pouvait être un tourment inimaginable. Le seul bruit autour de moi était le silence sinistre. Mon esprit a commencé à remettre en question tout ce que j'avais fait. Pour la première fois, j'ai dû faire face à ma vie, à mes actions et à mes croyances de la manière la plus dure et la moins filtrée qui soit. Des souvenirs ont refait surface. Je me suis souvenu d'années de sévérité à l'égard de mes élèves, infligeant les punitions les plus sévères à chaque faux pas et à chaque écart de conduite. J'avais choisi de gouverner d'une main de fer, d'instiller la peur pour maintenir l'ordre alors que j'aurais pu faire preuve de plus de fermeté. J'avais choisi de gouverner d'une main de fer, instillant la peur pour maintenir l'ordre, alors que j'aurais pu faire preuve de plus de patience et de miséricorde. Le poids de ces péchés se répercutait sur les murs sombres de la prison et m'accablait. Des visions dans mon esprit ont commencé à rejouer des scènes d'amis que j'avais fait fuir, de membres de ma famille que j'avais blessés et de moments où j'avais laissé tomber les gens qui m'avaient fait confiance. Mais la douleur la plus profonde est venue de mon incapacité à vivre selon les enseignements de la Bible.
J'ai réalisé qui j'avais choisi de suivre et où j'avais placé ma foi. J'ai repensé à tout ce que j'avais fait pour m'éloigner des véritables enseignements de la Bible. J'avais abandonné l'amour, la compassion et le pardon. Je m'étais accroché aux promesses vides de prédicateurs comme Jerry. Je me souvenais d'avoir suivi aveuglément ces soi-disant chefs religieux. J'ai réalisé que j'avais suivi des chefs religieux qui exploitaient le nom de Dieu à des fins personnelles. J'avais ignoré le véritable chemin de la foi. Dans cette cellule vide, j'étais écrasé sous le poids de mes actions et de mes inactions. Mon âme tremblait de regret alors que je remettais en question mes croyances et mon parcours. J'ai compris que chaque moment où je m'étais éloigné de Dieu avait entraîné la ruine de ma vie. Ce donjon n'était pas seulement une prison physique, c'était aussi une prison spirituelle. J'ai été envahi par le regret de mes péchés et par l'incrédulité. J'ai remis en question mes croyances et mon parcours. J'ai compris que chaque moment où je m'étais éloigné de Dieu avait apporté la ruine dans ma vie. J'ai lutté avec mes peurs les plus profondes. Au début, ce n'était qu'une faible lueur, mais elle a grandi jusqu'à remplir toute la cellule. Je me suis rendu compte qu'elle se dirigeait vers moi. C'était une présence chaude et apaisante qui semblait scruter mon âme. Jésus était là, debout dans la lumière. Son regard était plein d'un amour et d'une miséricorde indescriptibles. Il ne m'a pas regardé en me jugeant. Au contraire, ses yeux contenaient une profonde. J'ai été saisi par la peur la plus profonde que j'ai jamais ressentie. De nulle part, une lumière est apparue dans ma cellule. Elle est devenue de plus en plus forte jusqu'à ce qu'elle illumine toute la pièce. La lumière s'est approchée de moi et j'ai senti une présence chaude et apaisante qui semblait scruter mon âme. Jésus était là, debout dans la lumière. Son regard était plein d'un amour et d'une miséricorde sans pareil. Il ne m'a pas regardé en me jugeant. Au contraire, ses yeux étaient empreints d'une compréhension profonde et compatissante. C'était comme s'il connaissait chaque regret, chaque douleur et chaque péché que j'avais commis. Je suis tombé à genoux, des larmes coulant sur mon visage. Je ne trouvais pas les mots pour exprimer mes sentiments, mais mon cœur déversait tous mes péchés, mon incrédulité, mon orgueil, mon égoïsme et la cruauté que j'avais infligée aux autres. Une à une, toutes les erreurs sont remontées à la surface, mises à nu en sa présence. Jésus m'a regardé avec ses yeux aimants et a hoché lentement la tête, comme si il avait entendu toutes les confessions non exprimées. La vraie foi se trouve dans l'amour et la miséricorde. Sa voix était une mélodie qui apaisait chaque douleur de mon âme, comme un baume guérissant mes blessures les plus profondes. Il ne m'a pas condamné. Au contraire, il m'a accepté tel que j'étais. Ton cœur cherche le bon chemin. Il a continué, et ce désir est suffisant pour que je te donne une autre chance. Puis, d'un ton doux et divin, il a commencé à prononcer des versets de l'Écriture, Jean 3h16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Il a poursuivi en disant 1 Jean 1:9 si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. En entendant cela, les fardeaux que je portais ont commencé à s'alléger. Je me suis rendu compte que, même si je m'étais égaré, un vrai repentir pouvait toujours me ramener au pardon de Dieu. La voix de Jésus brillait d'une lumière qui ressemblait à l'éclat des étoiles les plus brillantes. Psaume 51, Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit ferme. Ces mots ont semé en moi une graine d'espoir. J'ai cru que Dieu pouvait créer quelque chose de nouveau en moi, qu'il pouvait m'offrir un nouveau départ. J'avais un désir ardent dans mon cœur. J'ai décidé de transformer chaque partie de ma vie. Jésus s'est approché et a récité une fois de plus Jean 14.6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Ce verset a fait mouche. J'ai réalisé à quel point je m'étais perdu, poursuivant de fausses promesses, suivant des chemins qui ne me menaient nulle part. À ce moment-là, tout a changé en moi, les ténèbres, les regrets, la colère et la solitude. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Ce verset a fait mouche. J'ai réalisé à quel point je m'étais perdu, poursuivant de fausses promesses, suivant des chemins qui ne me menaient nulle part. À ce moment-là, tout a changé en moi. Les ténèbres, les regrets, la colère et la solitude ont disparu. Ils ont été remplacés par un morceau qui venait de la lumière de Jésus. J'ai éprouvé un véritable remords. Je me suis repenti. J'étais prêt à changer complètement de vie. Lorsque j'ai ouvert les yeux à l'hôpital, la lumière crue de la chambre m'a piqué. Au début, tout m'a semblé flou et surréaliste, comme si je me réveillais d'un rêve.
Mais le poids dans mon cœur me disait que c'était plus que cela. J'étais prête à changer complètement de vie. J'ai ouvert les yeux à l'hôpital et la lumière crue de la chambre m'a piqué. Tout était flou et surréaliste, comme si je sortais d'un rêve. Mais je savais que c'était plus que cela. J'ai lentement pris conscience de ce qui m'entourait. J'ai entendu le bruit de l'équipement médical et le doux bourdonnement des machines. Puis j'ai réalisé que j'étais en vie. J'avais été sauvé. Pourtant, j'avais profondément changé. Chaque scène, chaque peur, chaque mot prononcé par Jésus, tout était gravé dans mon esprit. Un profond sentiment de paix et de certitude a envahi mon cœur. J'ai fait le vœu d'observer mon environnement. J'ai entendu le bruit de l'équipement médical et le doux bourdonnement des machines. J'ai réalisé que j'étais en vie. J'avais été sauvé. Pourtant, j'étais profondément changé. Chaque scène, chaque peur, chaque mot prononcé par Jésus était gravé dans mon esprit. Un profond sentiment de paix et de certitude a envahi mon cœur. J'ai fait le vœu de repartir à zéro. Cette fois, ce serait différent. Ma foi serait plus profonde. Elle ne serait plus superficielle. Je voulais ressentir l'amour et la grâce de Dieu à chaque souffle, à chaque instant. Alors que j'étais allongé sur ce lit d'hôpital, j'ai promis de laisser le passé derrière moi. Je m'embarquais pour un voyage vers la vraie foi. Cette foi allait façonner tous les aspects de ma vie.